Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va apprendre à faire sa trousse de secours pour sortir. Déjà premièrement il vous faut des pansements. Moi c'est des petits sparadrap stériles comme ça. Bon, c'était une trousse que j'avais acheté en fait je vous montre voilà une petite trousse comme ça et j'avais déjà des éléments à l'intérieur. Des pansements. Voilà. Une deuxième bande au cas où. Après ce qu'il vous faut, des compresses. Là c'est stérile. Bon, j'ai acheté sur un site internet, alors c'est un peu ensemble sur Amazon. Non. Ouais, j'ai acheté ça, des compresses. Un bandage triangulaire, ça c'était pour quelqu'un qui n'a mal. Et des épingles à nourrice qui étaient fournies dedans. Une bande. Une bande, voilà, un bandage. Au cas où. Hop, elle n'est pas élastiquée. Tout simple. Voilà. Une paire de gants, une pince à épiler qui n'était pas fournie dedans. Alors ça on rajoute un garrot. Voilà. Élastiqué. C'est bien quand c'est élastiqué, ça aide. Mettre le garrot. Et ce qu'il vous faut surtout si vous avez un garrot dans votre trousse de secours, vous allez me demander pourquoi un feutre. Ça c'est un petit conseil. Le feutre il va vous servir quand vous mettez un garrot. Surtout vous devez faire ça. Mettre l'heure, à quelle heure vous avez mis votre garrot. Voilà. Surtout, ne pas oublier un feutre. Ou un sapin d'un stylo, un feutre. Par exemple, le feutre Velleda, vous pouvez l'écrire sur votre bras, sur votre fond, mais un stylo, il faudra du papier. Tout le monde connaît ça, je pense. Du sérum physiologique. Tout le monde sait chez soi. Bon, ça va pas désinfecter. Si vous, par exemple, vous êtes tombé dans les cailloux, dans la poussière, et vous avez une plaie, avant de désinfecter, vous nettoyez la plaie avec du sérum physiologique. Ça désinfecte pas, après il faut désinfecter. Voilà. Prenez-en plusieurs bouteilles au cas où. Là, moi j'en ai un pack alors. Voilà. Alors, une bande de scotch. Un médical, pas du scotch adhésif transparent, non, ça va aller. Vous n'avez pas soigné quelqu'un avec ça. Une paire de ciseaux. Bon, c'est celle qui a été fournie, ça. Voilà. C'est qui est assez solide pour découper des bandes de vêtements, tout ça. Une pince. Pourquoi une grande pince? Pour mettre les compresses sur la personne sans la toucher. Oui, ça c'est en fait j'ai des élastiques. Alors je les ai mis dans un sachet. Ça aide aussi ça. Des patchs antiseptiques. Alcool pas de 70%. Il y a 70% d'alcool. C'est pour désinfecter. Là aussi, bon, vous en avez un paquet. Alors, ensuite, il y en a un autre paquet comme ça. Je sais pas. C'est aussi l'antiseptique mais rouge. C'est marqué en rouge. Il est marqué professionnel use. Je sais pas. Pour les hôpitaux, tout ça, je sais pas pourquoi mettre de l'alcool. Des patchs d'alcool pour les professionnels. Là, ça, les patchs d'alcool, c'est bien. Parce que à la place de prendre une bouteille de désinfectant qui va prendre de la place dans la trousse, parce que moi j'ai une trousse comme ça, alors ça va prendre de la place. Ben vous prenez ça, vous allez directement mettre sur la victime. Ça, c'est ça, ce que je veux parler, antiseptique. Voilà. Marqué fort professionnel use en hôpital. Je sais pas très bien parler anglais, excusez-moi. Bon, c'est un tuto des fourmis hashtag 59, encore une fois. Alors, si vous faites de la randonnée, tout ça, j'ai un livre sur la randonnée que je vous présente juste après. Ça, faut peut-être toujours avoir, vous allez peut-être le reconnaître. Une couverture de survie. Si vous faites de la randonnée, toujours avoir une couverture de survie. Là, les argenté et or, elle m'a jamais servi.
J'ai acheté 2 euros au marché aux affaires à ce là. Facile. Un bon 2 euros. Bon, pourquoi j'ai pris un sac congélation? Vous allez me dire c'est bizarre pour la ranger parce que je voulais la ranger dans l'emballage. Et ce qui est bien, c'est que le fabricant vous a mis le numéro de secours du centre européen 112 SOS. Voilà. Mode d'emploi, c'est bien. Envelopper le corps de la couverture. Envelopper le corps avec la couverture. Côté or, à l'extérieur, préserver la chaleur du corps. Côté argent, à l'extérieur, protéger des rayons du soleil. Voilà, en fait, ça chauffe. Ça vous chauffe comme ça. En fait, je veux la ranger facilement pour la protéger. Alors, ça, c'est un petit guide de secours. Ça doit être... Oh, c'est quoi ça? Je sais plus à quoi ça sert déjà. Je pense que c'est une liste ce qu'on doit faire ou non. Une liste ce qu'il y a dans la trousse de secours. Je pense. Ça, bah, c'est un petit guide, bon, comme ça, acheté sur internet, sur Amazon. C'est en anglais. C'est ça qui est un peu énervant. Snake, bite, oui, piqueur de snake, piqueur de serpent, ouais, je sais. Choc, tout ça, mineur cut, serious cut, petite blessure, grosse blessure, burn, incendie, couture, badge. Après, ils vous mettent les petites. Ce qu'il faut faire si vous faites piquer, par exemple. La piqûre de serpent. Peut-être mettre un garrot, je sais plus, mais non. Par exemple, la bee sting, je sais pas lire l'anglais. L'abeille, la petite abeille sur le côté là. Alors il faut de la ice water, bah, une poche de glace avec des ciseaux et de la crème piqûre insecte. Excusez-moi. C'est la caméra sur le trépied qui tombait. Ça m'est un peu énervé. Alors, après... Là, il vous explique comment mettre le bandage triangulaire. Voilà. Toujours aider. Sans mettre un bandage sur la tête. Ça sert à rien de... Ah, voilà. Bon, après, on voit pas très bien. C'est pour mettre un bandage sur une articulation, désolé pour ça. Ça, c'est la liste. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un livre. Bon, moi, ce qui me manque dans ma trousse de secours, je vais peut-être me l'acheter. Une passe à tir-tic. Toujours avoir ça si vous faites de la randonnée. Toujours. C'est un truc spécial à randonnée, rien. Regardez. Alors, l'alimentation, pour fonctionner sur l'effort. Vous avez une petite liste. Ah, ça, c'est bien ça. Je vais vous les apprendre ça. Ça, c'est le balisage. Quand vous faites de la randonnée, vous avez souvent du balisage. Type de sentier, GR. Bon, attendez. On va zoomer. Ah non, mais c'est ça. GR. GR. Type de sentier. Bonne direction. Le trait comme ça, là. Celui-là. Tourner à gauche, celui-là. Type de sentier, un GR, je sais pas. Tourner à droite. Mauvaise direction, la croix. Ah bah il est marqué. Alors en blanc et en rouge, grande randonnée. 2. En jaune GRPI. Grande randonnée de pays. Là, vous savez maintenant le balisage, tout ça. Ce qu'on voit souvent. Le jaune, promeneur et randonnée. Les petites promenades. Ça, tourner à droite, tourner à gauche. Bonne direction, mauvaise direction. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi pour encore la caméra qui vient de tomber. Ça peut être énervant. Eh ben, moi je vous dis, vraiment c'est énervant. Alors,
Spécial randonnée, le guide. Alors, préparer sa randonnée, toujours. Voilà, là en haut, le mec qui prépare sa randonnée. Le GPS. L'alimentation auprès des chasseurs. La carte respecter les espaces protégés. Attendez, je vais... La caméra, je vais vous la mettre. Voilà, comme ça. On verra mieux le livre comme ça. Voilà. Bon, pas trop en fait, mais ça va. Ça, c'est le numéro de secours. Si vous ne savez pas, il faut les apprendre. Je sais déjà. Alors, le 18, c'est les pompiers. Le 15, c'est le SAMU. 17, la police, la gendarmerie. 112, numéro d'appel d'urgence européen. Le 112. Ah, voilà. Piqûre de tir. Piqûre de tic. Le tic. Ils vous apprennent à enlever un tic. Accident grave. Les gestes de premier secours. La position en PLS. Position latérale de sécurité. Ça, faut l'apprendre si vous savez pas. Voilà. Bon, je sais pas, mais je vais peut-être l'apprendre. La foudre, tout ça, plein de conseils. Sanglier, tout ça. Alors, on va essayer de trouver la liste des ce qu'il faut dans sa trousse de secours pour partir en randonnée. Préparer sa randonnée. Ça doit être là. Alors, les vêtements, les chaussures, le sac à dos, la couche de concentration solaire, matériel d'orientation. Ah, là voilà. Attendez. Quand vous partez en randonnée, préparez et vérifiez avant de partir. La trousse de secours collective. La trousse de secours collective, bon, moi c'est une trousse de secours personnelle. Une paire de ciseaux pour couper les compresses et les bandes de vêtements, des épingles à nourrice, une pince à écharpe surtout, une pince à tic, j'ai pas, sifflet pour se signaler en cas d'égarement, un sifflet de survie, vous trouvez ça chez Decathlon. Sifflet pour se signaler en cas d'hébergement, une couverture de survie pour éviter l'hypothermie. Un aspi-venin, kit, ça j'ai pas. C'est pour aspirer le venin, ça se trouve facilement à Decathlon dans le rayon survie, je pense. Voilà, dans le rayon camping, tout ça. Des morceaux de sucre emballés individuellement. Cas d'hypoglycémie, c'est quand vous manquez de sucre. La contention de bande élastique collante de 6 cm de large pour effectuer un strapping en cas d'entorse. Deux bandes élastiques non collantes de 6 cm qui peuvent servir de confectionner une écharpe en cas de blessure au bras, d'essai de froid, usage unique que l'on met au congélateur ou en bombe. Je préfère en bombe pour partir en randonnée, c'est mieux. 10 compresses stériles 10 x 10 cm, un rouleau de sparadrap, un paquet de bandes collantes de 5 mm, fermer les plaies, dépansement anti-ampoule, une seconde dépansement individuel, plusieurs tailles, la désinfectant incolore, chlorhexidine, non alcoolique, antiseptique, moins énergisant, phosphine aqueuse en dosette, je sais pas, éocine aqueuse en dosette, je sais pas, sérum physiologique en dosette. Voilà, c'est la fin de ce tuto les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto sur le piège à poisson. C'était Fourmise hashtag 59. N'hésitez pas à vous abonner ou taper sur YouTube Fourmise hashtag 59. Et bye bye, je vous dis bye bye. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Un like ou une vidéo ou un commentaire ou s'abonner. Merci, au revoir.